Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais faire en partie ma valise avec vous au fur et à mesure puisque du coup on est à peu près un mois avant le départ et j'ai commencé 2-3 petites choses. Donc voilà, à savoir que je pars avec mes parents, donc ils auront un bagage en soute dans lequel je mettrai les choses qui ne passent pas en cabine ou si j'ai trop de produits liquides par exemple, et je pense quelques vêtements. Après j'ai choisi une valise qui est plutôt grande. D'habitude je pars pas avec une valise cabine, je pars avec un sac à main que je porte sous le bras, sauf que là je sais qu'on va prendre le train, qu'il y a une correspondance, qu'on va arriver à l'aéroport. Je sais pas si on sera à l'heure, mais la dernière fois qu'on est parti à Tahiti, on a failli rater l'avion à cause de la SNCF. On avait un TGVR qui est normalement prévu pour faire les correspondances avec les avions, et Tahiti c'est loin, donc on avait une escale en plus ensuite à Los Angeles. Donc voilà, c'était un voyage le plus gros voyage, hein, clairement. C'est très longtemps d'heures de vol et 12 heures de décalage à l'arrivée, donc vous êtes vraiment à l'opposé de ce que vous faites d'habitude. Et voilà, c'est un très gros voyage et du coup on était très stressés. Il a fallu courir tout l'aéroport pour arriver à embarquer les valises quand on arrivait. C'était la misère, ils ont failli nous refuser. On a dû insister parce que ah oui mais on vient de fermer l'enregistrement des bagages. Oui, enfin on a un TGVR en fait qui s'occupe avec votre compagnie de tout. Et nous on nous a assuré au téléphone que vous nous attendriez. Donc à un moment arrête de faire ta connasse. Plus on avait aussi 10 personnes derrière qui arrivaient pour le même vol. Donc ils se sont dit ok on va peut-être ouvrir l'enregistrement des bagages. Voilà. Donc ils l'ont fait, hein, on est parti, tout va très bien, mais voilà, c'était assez short et du coup on a juste eu le temps de passer la sécurité et de monter dans l'avion au final. Hein. Donc voilà, prévoyez aussi de la marge avant d'arriver à l'aéroport. Je crois que l'enregistrement des bagages se fait en général 1 à 2 heures avant le décollage. Donc voilà, pensez à prendre un peu d'avance, c'est pas grave si vous traînez d'être dans un aéroport parce qu'il y a plein de choses à voir, il y a plein d'avions qui décollent, c'est joli, il y a plein de boutiques aussi en duty free, donc voilà, je vous conseille quand même de prendre de l'avance, comme ça vous êtes sûr de ne pas courir et de ne pas rater l'avion. Voilà. Donc c'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de prendre une valise cabine qui soit à roulettes parce que j'en avais marre de me tuer le dos avec le poids que mes sacs font en général, puisque j'ai toujours mon ordinateur portable qui fait déjà 1,3 kg plus mon appareil photo qui en fait à mon avis encore plus. Donc voilà, il y a un moment il faut arrêter les frais, plus quand vous courez ça vous fatigue beaucoup plus. Donc vous êtes beaucoup moins endurant à la course poursuite dans l'aéroport si vous n'avez pas de bagages à roulettes. Plus du coup là avec ma valise je sais que je suis à peu près dans le max de la taille de bagages cabine réglementaire. Donc je sais que j'ai vraiment la place optimale pour mettre le plus d'affaires possible. Donc on est parti, on va regarder de plus près la valise que j'ai choisie. Donc voilà le bagage de chez Eastpak que j'ai choisi très récemment, qui était en promo sur le site d'Amazon. Il est soldé, il me semble, à peu près 70 ou 80 € au lieu de 110 et quelques, donc c'est quand même une très bonne affaire. C'est que sur ce modèle gris, mais après c'est très passe-partout, donc moi ça me convient très bien. Donc vous avez plusieurs choses. Premièrement, en version fermée, donc voilà comment il se présente. Normalement du coup il est debout comme ça, hein, mais là vous voyez rien. Donc à l'arrière vous avez donc les 2 roues. Et vous avez, c'est un bagage qui n'a que 2 roues et non pas 4, donc vous ne pouvez pas le mettre debout et le faire rouler avec vous, mais il fait déjà quand même beaucoup de choses, donc moi ça me convient très bien, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Donc premièrement, pourquoi ce bagage? Notamment parce qu'il est souple, donc c'est quand même plus simple, il s'adapte plus à vos besoins, puisque sur le côté vous avez des lanières réglables. Si il est peu chargé, vous pouvez tirer sur la lanière, faire en sorte qu'il soit beaucoup plus plat. Donc il s'adapte un peu à ce qu'il y a dedans et à la quantité de vêtements que vous mettez, donc ça c'est chouette. Premièrement, vous avez ces sangles sur le côté qui ne facilitent pas du coup l'ouverture de votre valise. Et vous avez également sur l'avant ceci en fait, et tout simplement vous avez donc un système intégré de cadenas. Donc c'est cool, vous avez qu'à rentrer ça ici et avant de partir changer le code. Ce qui est chouette avec ça, c'est que du coup vous avez un petit emplacement de clé ici. Et c'est une fermeture TSA. TSA en fait c'est pour Travel Sentry Approved. Et en fait c'est pour les douanes en général, ils ont une clé comme ceci qui va avec toutes les valises et les cadenas qui ont cette certification TSA. Et du coup si votre bagage doit être ouvert par les douanes, ça leur permet juste de ouvrir votre valise sans devoir casser votre cadenas, casser votre valise, casser la fermeture éclair. Comme ça normalement vous pouvez la réutiliser ensuite et il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est très chouette. Pour ce qui est de cette valise, pourquoi donc celle-ci?
Premièrement parce que donc vous avez un grand compartiment, logiquement, valise, mais aussi parce que du coup vous avez cette poche sur le dessus qui moi m'est très utile puisque en fait je peux mettre toutes mes affaires que je n'aurai pas besoin pour le voyage à l'intérieur de ma valise et toutes les choses dont je vais avoir besoin ici. C'est-à-dire que mon MacBook rentre et donc je n'ai qu'à mettre mon MacBook, peut-être un livre, les câbles que je vais vraiment utiliser, mon ordinateur portable, ainsi que lunettes de soleil, lingette éventuellement pour l'avion et se rafraîchir avec mon téléphone, et portefeuille, carte d'identité pour le voyage et billets bien évidemment. Voilà, comme ça m'évite de tout rouvrir à chaque fois pour avoir à disposition rapidement ce que je vais utiliser pendant le voyage. C'est très chouette, c'est un très bon avantage je trouve. Et voilà, il y a beaucoup de choses sur cette valise qui m'ont plu, notamment aussi le design et le fait qu'elle soit souple. On gagne de la place, on gagne en rapidité et c'est beaucoup plus pratique pour un bagage cabine. Vous avez aussi plein de choses pour le porter, vous pouvez le porter sur le dessus, vous pouvez le faire rouler et vous avez aussi une autre anse qui se trouve ici et donc du coup vous pouvez la porter sur le côté si vraiment c'est un peu lourd. Donc c'est vraiment chouette. Pour ce qui est de l'intérieur, donc quand vous l'ouvrez tel quel, vous avez ceci. Vous avez déjà une petite poche comme ceci, qui est très pratique pour les petits trucs qui peuvent être fragiles. Si vous voulez mettre vos bijoux dans une petite pochette, c'est possible. La grande poche, là. Et à l'intérieur, donc vous avez le mécanisme des roues qui certes prend quand même pas mal de place, mais qui est quand même très utile et qui a l'air très robuste. Vous avez bien sûr la fermeture éclair de fond, hein, voilà. Ça peut être très pratique parce que si vous voulez cacher des choses dans votre valise, si vraiment, vous pouvez y mettre dans la doublure qui est ici où vous avez le détail des roues à l'arrière. Donc voilà, ça peut être chouette. Et ensuite du coup vous avez cette poche-ci que quand on l'ouvre, vous avez du coup un espace plutôt plat. Et en savoir aussi que vous avez ce grand espace-ci et derrière celui-là. Et je vois aussi une fermeture éclair intérieure. Donc voilà pour cet espace. Moi, ma plus grosse contrainte physique, c'est mon appareil photo. Donc ce que je peux faire moi maintenant avec cette valise, c'est fermer ce côté-là. Je le remplirai soit de vêtements, soit de petites choses. Et de ce côté, moi je vais garder cette place-ci pour mon appareil. Et comme il est très épais, je vais être obligée de laisser cette pochette ouverte. Même s'il n'y avait pas les roues, je serais obligée de le faire quand même, je pense. Donc voilà, je sais que je vais le placer soit par là, soit plutôt dans ce sens-ci. Et je sais que je pourrais pas fermer vraiment cette pochette, mais je sais que même en mettant mon appareil photo, la valise fermera sans problème, donc ça c'est pas gênant pour moi. C'est même très cool d'avoir enfin une valise qui peut accueillir mon sac photo sans que ce soit trop gênant. Donc pour ce voyage du coup je vais laisser éventuellement mes chaussures au fond là, comme ça gagnera un peu de place. Pourquoi il y a ça là? Après j'essaie aussi de réfléchir au fait que le haut est de ce côté et le bas de ce côté, donc je mettrai peut-être plus mon appareil photo par là. Et je vais juste glisser mon tote bag pour les vêtements sales également dans un coin quelque part ici. Ensuite je sais qu'il y aura mon appareil photo, donc il ne sera pas dans cette valise. Je pourrais pas remplir sur le dessus parce que dès que je vais la mettre debout tout va glisser, donc c'est pas le but. Et pour ce qui est de cette partie-ci, je vais pouvoir d'ores et déjà glisser un de mes packing cubes. Et même du coup un deuxième. Comme ça de ce côté-là, je mettrai peut-être plus mon appareil photo et éventuellement ma trousse de toilette. Je me laisse une pochette vide pour le moment dans ma valise puisque je pense que je vais la remplir plus tard, donc voilà pour ça. Et pour le moment ce que j'ai mis dans la valise, du coup j'ai déjà tous mes bas quasiment, j'ai mes 4 bas ouais. Et pour ce qui est du coup dans ma valise, j'ai presque tous mes sous-vêtements. Tous mes maillots de bain c'est sûr, j'ai mes bas et il ne me manquera plus qu'à mettre les hauts en rouleau dans le packing cube qui se présente ici et 2-3 petites choses et le reste je pense que j'y mettrai dans la valise de mes parents. Voilà, c'est tout pour ça. Pour ce qui est des produits liquides, vous n'avez le droit qu'à maximum 100 ml par produit.
dans des petits contenants et le tout doit être emballé dans un sac plastique à part. Et bien sûr du coup vous n'avez pas le droit de remplir votre valise d'échantillons de moins de 100 ml par exemple. Hein, ça semble évident mais je préfère le rappeler au cas où. En général c'est un assez long vol puisque la durée moyenne c'est 8h30 sans parler du coup du temps à l'aéroport, à l'arrivée avec les douanes, les sécurités. Donc voilà, comptez quand même que c'est assez long comme voyage. Plus il va falloir s'occuper dans l'avion, à savoir pour des longs vols comme ça, vous avez des petits écrans dans les sièges devant vous avec des jeux, de la musique, des films, c'est super cool. Donc pour ce qui est du Transverse S de chez Eastpak, moi je l'aime vraiment beaucoup. Vous avez plein de coloris disponibles, vraiment c'est très complet, vous avez différentes tailles également, il existe en XS. Pour les compagnies aériennes qui sont le plus restrictives en taille de bagages cabine. De ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une valise souple, en cabine elle est parfaite, vous avez des roues qui ont l'air de tenir la route, qui sont assez stables, et ma valise par exemple quand je la mets debout elle tient. Alors je dis pas qu'elle tient droite pile, mais elle tient debout, il n'y a pas de souci, donc voilà ça c'est chouette aussi. Et vous avez à l'intérieur 42 litres de disponible au maximum pour mettre toutes vos petites affaires. C'est du tissu synthétique donc c'est quand même très léger au final et ça aussi c'est important puisque du coup vous avez un certain poids parfois limité, vous devez pas dépasser un certain poids même si votre valise ça rentre dedans. Et du coup ça peut être cool d'avoir une valise qui n'est pas à coque puisque c'est plus léger donc vous pouvez vous permettre de mettre plus de choses lourdes à l'intérieur. Un truc qui vraiment fait la différence pour moi c'est la grande poche à l'avant pour ranger des choses sans devoir ouvrir toute la valise, ça c'est vraiment super cool. Et surtout pour les grands voyages, vous pouvez avoir toutes vos affaires à disposition. La pochette est assez grande pour faire rentrer un ordinateur 13 pouces à l'intérieur, donc ça vraiment c'est le top pour moi. Niveau praticité, avec mon ancienne valise, j'avais une petite valise plus petite que celle-ci, à coque rigide, qui n'avait donc pas du tout de quoi mettre des choses à l'extérieur sans devoir rouvrir toute la valise, c'était très gênant pour moi. Plus mon appareil photo ne rentrait pas vraiment dedans, ou alors si mais il prenait toute la place donc ça n'avait aucun intérêt. On a du coup un très grand espace de rangement, ça c'est super chouette. L'esthétique est aussi plus sympa, moi j'aime bien, je vais pouvoir peut-être la customiser. J'attends encore mon étiquette de bagage qui doit arriver par la poste, que j'ai commandé en rose fuchsia qui va être trop jolie. Pour ce qui est des dimensions en soi, on est sur du 50 cm de hauteur, du 32 cm de largeur par 24 en épaisseur. Ce qui est super cool en plus de la pochette à l'avant, c'est que du coup vous avez les petites choses pour resserrer la valise quand elle est pas très remplie sur les côtés, la fermeture TSA, c'est vraiment très chouette. Plus du coup vous n'avez pas besoin d'acheter un cadenas en plus de votre valise. Et ce qui est chouette aussi c'est que du coup vous avez la poignée latérale, la poignée sur le dessus pour le porter si jamais, et vous avez en plus du coup la poignée télescopique qui permet de le faire rouler, c'est vraiment super top. Si vous achetez votre valise via Eastpak directement, vous avez une garantie de 2 ans, je sais pas comment ça se passe quand c'est acheté via Amazon. Mais voilà, je préfère vous le dire. Donc voilà pour cette valise, elle est pleine de petits détails. Vous avez du coup plein de pochettes et de rangements, ça c'est cool. Et allié avec des packing cubes, moi je trouve ça vraiment idéal. Et pour le moment ça a l'air d'être une chouette valise, donc à voir si elle tient la route sur la durée et l'utilisation, on verra bien. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochaines. Prenez soin de vous, ciao ciao.